Mon Ramadan, ma foi, avec Badr Chbil. La louange est à Dieu, Seigneur des univers. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité à part Allah, seul et unique, sans associé ni équivalent. Et j'atteste que Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est son serviteur et son messager. Mes très chers amis, nous sommes dans le sprint final, ou en tout cas dans les derniers mètres qui nous séparent de la ligne d'arrivée, dans notre grand voyage à travers le mois de Ramadan. Le cadre de notre propos, c'est notre islam, notre foi, une religion de paix, d'amour, et à nous de fixer toutes les significations qui s'y rapportent. Alors, quand je parle d'amour, je ne pense pas du tout à ce que l'on voit à la télé ou au statut sur les réseaux sociaux. Je parle d'amour d'Allah, d'amour du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'amour du bien et d'amour des autres. Avant de commencer, vous allez peut-être me poser la question pour me dire pourquoi maintenant ? Eh bien, tout simplement parce que c'est l'une des choses les plus importantes pour la fin de notre voyage et aussi quelque chose qui doit nous inspirer pour la suite, pour le reste de l'année. Alors le principe derrière, eh bien, c'est tout simplement que le cœur de l'islam est plein d'amour. Et ça se voit dans tous ces grands principes et dans ces plus petits détails. En tout cas, en ce qui nous concerne, nous, en tant qu'êtres humains, en tant que croyants au XXIe siècle, cet amour doit se voir dans nos comportements. Vous allez peut-être me dire, de quoi est-ce qu'on parle ? D'habitude, on entend parler de l'islam avec permis, interdit, halal, haram, si tu fais pas ça, tu vas aller en enfer, le feu, etc. Oui, c'est vrai, mais n'oubliez pas que pour bien comprendre nos valeurs et notre religion, la première chose à faire, c'est de corriger la perception que l'on en a. La deuxième chose, c'est que les actes d'adoration, les statuts légaux en question dont vous avez entendu parler, halal, haram, etc., ne sont que des moyens d'accéder à la finalité qui est l'amour. Et attention donc à ne pas confondre les moyens avec le but, l'objectif visé. Tout comme on ne confond pas une œuvre d'art avec les outils qui ont permis sa création. Et troisièmement, la bonne compréhension de l'islam implique le fait d'avoir une vision globale des adorations. Bien comprendre la place qu'occupe le cœur et l'amour, qui est la fondation sur laquelle tout le reste va se construire. Ainsi, ce qui est essentiel à savoir, c'est que l'islam est notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, une relation d'amour réciproque. Et cet amour se manifeste nécessairement en toutes circonstances, dans tous les faits et gestes, paroles et pensées de l'être humain. Allah nous a créés, nous a donné notre raison, notre corps, nous a facilité toutes les voies du bien, et nous pardonne continuellement et accepte toujours notre repentir. Il nous a accordé ses bienfaits, vous pouvez y penser, la santé, la maison, la famille, la voiture, etc. Et Allah accepte notre adoration et nous offre le paradis alors qu'il n'a absolument pas besoin de nous. Et si tout ça ce n'est pas de l'amour, je me demande bien ce que c'est. Et pareil pour son adoration. N'oubliez pas qu'il vous a choisi pour. Il vous l'a facilité, il vous a fait réussir, il va l'accepter, il accepte votre adoration, et il va vous en donner la récompense la plus généreuse par pure générosité de sa part. Et face à tant d'amour, mes très chers amis, le croyant ne peut que reconnaître les bienfaits de son Seigneur et méditer dessus aussi, avant de ressentir véritablement cet amour sincère envers son bienfaiteur. Et c'est un chemin relativement long qui nous mène à ça, mais un chemin qui vaut la peine d'être parcouru, parce qu'il mène à la plénitude de la foi, à l'amour sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala. L'un des grands savants de notre communauté a dit par rapport à ça, la foi ne consiste pas en de vains espoirs ou de belles parures, mais la foi, c'est ce qui est vénéré dans notre cœur et qui est confirmé par les actes. Et donc, j'ai presque envie de dire, aujourd'hui, au XXIe siècle, dans notre vie quotidienne, laissons nos actes être les meilleures preuves de notre foi et les meilleures preuves de notre amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que j'aime Allah, eh bien, je ne vais lui montrer de moi-même que ce que j'ai de meilleur, surtout dans mes relations avec les autres. N'oublions pas tous les bons comportements dont nous avons parlé, toutes les bonnes actions, tous les bons sentiments, toutes les bonnes paroles, et surtout derrière, tous les efforts qu'il faut faire pour les réaliser. Et l'amour, finalement, cet amour dont on parle, eh bien, c'est adoration. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah nous avait dit « Mon serviteur ne s'est jamais rapproché de moi par une œuvre plus aimable que les obligations que je lui ai prescrites. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes supplémentaires jusqu'à ce que je l'aime. » Et ce que ça veut dire, c'est que la proximité avec Allah
eh bien vous allez la retrouver dans son adoration, dans les bonnes actions, dans les bonnes relations avec les gens, dans les bons comportements. Et c'est à nous de bien comprendre ça pour bien rétablir notre compréhension de notre religion et ainsi rechercher Allah par ses efforts en plus, au quotidien, dès que possible et surtout durant toute l'année. Mon Ramadan ma foi avec Badr Chbir.